On y va, c'est parti donc pour styliser cette partie formulaire, pour se faire un petit formulaire sympathique. On va dans Contact ici, Contact CSS évidemment, hop, et on se fait un background en blanc, donc FFF, et la fameuse technique pour avoir notre footer tout en bas, Display Flex, Flex Direction Column. Ok, nickel, alors je suis peut-être un peu trop grand ici, voilà. Le titre, on y va, on commence par le titre juste ici, donc margin 50 pixels en haut, 0 en bas, alors non, 50 pixels en haut, 0 à gauche à droite, 20 pixels en bas. C'est un petit peu bizarre cette notation, mais elle est assez pratique quand même. Text Align Center, on centre tout ça, font size 60 pixels et color 0, 0, 0. Ok, donc un simple titre qu'on va centrer comme ça directement. Ensuite, le sous-titre, point contact, sous-titre. Sous-titre. Font weight, on lui met lighter. Alors, il y a beaucoup de façons de gérer un font weight. Ici, on le met lighter. Il y a aussi la façon de faire, de choisir parmi 100, 200, 300, 400, 500, etc. On peut aussi mettre soit lighter, soit bold, soit normal. Bref, il y a beaucoup de manières de gérer le gras comme ça. Donc, font weight, lighter, text align, center. Margin 10 en haut. 0 à gauche à droite, 70 en bas. Ok. Allez, on attaque la partie 3 contacts, vous savez, avec les petites icônes sympathiques. Donc 3 contacts. Alors, pas titre contact, juste 3 contacts ici. Tac, une width de 800 pixels. Ok, margin 0, auto. Display flex, justify content, space between, de l'espace entre. Space between, de l'espace entre nos box. Nos box en elles-mêmes, elles vont prendre une width de 200 pixels. Text align center. Ok. Box span, donc le texte qu'il y aura à chaque fois avec l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Ça prend 20 pixels. Ensuite, on vient en dessous et faire box IMG. Ça prend un display block. Hop, et on prend ici donc margin 0 auto 10 pixels. Margin 0 auto 10 pixels, très bien. Width 70 pixels, ok, nickel. Alors ici, on n'oublie pas 3 contacts, j'avais mis un petit S. Et normalement, tac, on a bien nos 3 contacts qui sont ici. Une manière classique de présenter une liste de contacts, comme ça, avec mail, etc. C'est sympathique, les petites icônes, c'est sympathique. Faites attention quand vous choisissez des icônes, qu'elles soient cohérentes, d'accord? Là, elles sont en noir et blanche, et elles se ressemblent un petit peu, vous voyez, c'est pas des styles un petit peu extravagants l'un par rapport à l'autre. Très bien, allez, c'est parti pour le formulaire. Le formulaire, il y a toujours un petit peu de CSS pour le formulaire, c'est normal. Donc, on vient ici, hop, on peut se faire une petite partie formulaire. Donc, notre formulaire en lui-même va prendre une width de 900 pixels. Il va être un petit peu plus large que au-dessus. En marge, qu'est-ce qu'on va lui mettre? 100 pixels en haut, auto à gauche et à droite. 50 pixels en bas. Voilà. On va lui mettre un box shadow pour souligner ses contours. 0 sur X. 10 pixels sur Y. Décidément, 10 pixels sur Y. 15 pixels de flou. 5 pixels d'étendue. RGBA. Couleur noire 0,00 et opacité de 0,2. Enfin, oui, allez, on peut dire opacité de 0,2. Ok, donc X, Y, flou, c'est le flou qu'il va y avoir. Et est-ce qu'il est étendu ou pas? On peut plus l'étendre si on augmente cette valeur, ou moins l'étendre, donc ça va se rétrécir si on met moins de cette valeur-là. Voilà. Ok, ensuite on va mettre ici padding 20 pixels, border radius 5 pixels, et basta, c'est bon pour notre contour, notre formulaire. Puis, form H2, donc l'H2 qui est à l'intérieur. Un petit text align center, un petit font size 40 pixels, et margin 10 pixels, 0, 20 pixels comme ça. C'est bon pour le titre. On s'occupe des labels des inputs maintenant. Label input comme ça. Display block, d'accord, donc de base ils sont inline, on les met en display block, puis 10, 0, 10, 10 comme ça, nickel. Donc ça c'est pour nos inputs, on peut légèrement grandir également leur font size ici, c'est nickel. Pour le premier, on va venir le sélectionner, label input de .nth child 1, on va lui augmenter un petit peu sa margin top comme ça, margin top de 20 pixels. Ok, maintenant regardez comment on va sélectionner des inputs. Input, j'ouvre les crochets, type est égal, texte, virgule, maj alt flèche du bas, number. C'est une façon de sélectionner des éléments avec leur attributs, d'accord? Attributs, donc ça peut être des inputs qui ont des attributs, type, ça peut être une image qui a un attribut src, ça peut être plein de choses, d'accord? Et donc c'est une manière de faire, c'est, voilà, il faut connaître des manières de sélectionner des éléments, ça peut se retrouver pratique dans certains cas. Display block, width 90%, donc là on parle bien de nos inputs, hein. Margin 10 pixels
en haut 10 pixels, à gauche et à droite 20 pixels en bas comme ça. Padding 12 pixels. On arrondit légèrement avec border radius 2 pixels. Font size 18. 18 pixels ici. Parfait. Border 1px solide hashtag OOO. Et alors le border radius, j'avais mis un petit peu plus ici. J'avais mis 5 pixels. Voilà, je vous laisse finir de recopier tout ça. Et donc, regardez ce que ça nous donne. On a bien ici donc nos inputs qui sont juste là, qui prennent cet espace-là. Vous voyez qu'on a un input type number, donc on peut monter comme ça les chiffres à la main. Et ça accepte seulement des chiffres et la lettre E, E étant la lettre pour les puissances. Voilà. On continue, on n'a pas fini. Il faut continuer tout ça. On y va là. Donc, titre, check. C'est pour notre checkbox. On les display inline de base, puis on les mettra en bloc. Ensuite, label, check. On leur met un font size de 18 pixels. Ok, donc le label au-dessus des checkbox, loué, acheté. Ensuite, on va cibler nos types checkbox. Comment on fait? Comme au-dessus, mais cette fois, on va mettre type checkbox. On les display inline. On leur enlève la bordure. Et on leur met margin right de 20 pixels, ici, et marge left de 5 pixels. Enfin, on leur met une petite border radius, histoire de border radius 2 pixels. Ok. Ensuite, on va s'occuper alors, on peut mettre ici, par exemple, label for txt. For est égal txt. Donc, c'est le label pour le text area. D'accord. Donc, vous voyez qu'on peut également cibler comme ça. Display block. Text align left. Alors, text align left, pourquoi j'ai marqué ça? Ah oui, parce que sur les autres labels, je crois que j'avais mis un text align center. Donc, ça le remet bien à left, font size 22 pixels et margin 30 pixels en haut, 10 pixels à gauche à droite, 20 pixels en bas. On a quasiment terminé. Allez, on a quasiment terminé. Text area, il nous reste deux choses. Text area et le bouton. Donc, text area, hop, on va lui mettre comme font femme open 100. Open 100 comme ça. Arial Helvetica. Alors pourquoi il ne me le propose pas? Arial Helvetica. Parce que de base, il y a une fonte spéciale dans notre text area. On n'a pas envie de l'avoir. On va lui mettre Open 100 ici. Display block. Width 90%. Une height de 200 pixels. Ce sera notre gros bloc de texte si vous voulez. Margin, on va lui mettre 10 pixels, 10 pixels, 20 pixels. On va lui mettre ici le resize none. Ça lui enlève la fonctionnalité de resize. Voilà, si on n'a pas envie de l'avoir, on l'enlève. Font size 18 pixels. Padding 18 pixels et une bordure de 1 pixel. Solide OO. Ok. Ensuite, notre form button. Donc on enchaîne avec notre bouton. Je vous laisse un petit peu de temps pour souffler quand même. Et on aura quasiment terminé. Après, il nous faudra juste changer un petit peu tout ce qui est media query et ce sera bon. Donc notre bouton, on le display block. On le centre avec margin 10 pixels en haut, auto à gauche et à droite, 20 pixels en bas. Une width de 200. Une hauteur de 40. Ok, font size 20 pixels. Border none. Border 1 pixel solide OO. Ok, et un petit border radius également. De 5 pixels. Et voilà. Les formulaires, ça prend tout le temps un petit peu de code aussi, hein. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les formulaires, ça a longtemps été la bête noire un petit peu aussi des devs qui avaient envie de faire des choses un petit peu créatives parce que il y avait des propriétés, il y en a encore qui sont interdites pour certaines choses et c'est assez dur de styliser tout ça. Mais nous, on y est bien arrivé, sauf pour nos deux amis juste ici. Alors ici, c'est groupe check et pas titre check. Et juste au-dessus, on avait oublié un petit truc, titre check, qui eux aussi partent en display inline. Inline, en fait, c'est en ligne, hein. C'est juste pour qu'ils soient tous à la ligne. D'accord, donc pour que tout ça soit à la ligne, on met en display inline, un peu de padding, un peu de font size, et là ça devrait ressembler un petit peu plus à quelque chose. Voilà, là c'est beaucoup plus sympa. D'accord, donc on a bien les types de biens juste ici, on a hop, téléphone, nom, prénom, on a message, tout ce qu'il faut, c'est génial. C'est génial, mais il va falloir rendre tout ça responsive quand même. Donc, oups, alors oui, du coup, on voit bien que c'est pas responsive. Ça, c'est la console. Parfois, quand vous l'ouvrez, elle part en live. Ok, nickel. Donc, à partir de là, tac, à partir de 800 à peu près, j'ai mis combien à partir de 800? Ouais, 800. On va réduire tout ça. Ok. Donc, c'est parti. C'est parti. On a quasiment terminé ce site-là. Vous pouvez être fiers de vous. @mediascreen. And max width 800 pixels.
Donc voilà, à partir du breakpoint 800 pixels, on commence avec notre titre contact, on change légèrement les marges, 30 pixels, 0, 20, et on baisse un peu le font size, on le met à 40 pixels ici. Ensuite le contact sous-titre également, margin 0, 20 pixels, et on baisse le font size également, on le met à 16 pixels comme ça. Voilà, hop, hop, hop. La partie 3 contacts, elle va passer, vous l'aurez deviné, en flex direction column. On met nos petites images les unes au-dessus des autres. Ça prend une width de 90%. Et align items center, justify content, toujours space between. Space between comme ça. Ok. Allez, plus que les petites box à changer en dessous. Point box, on change un peu les marges. Vu qu'elles sont les unes au-dessus des autres, on met 20 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. On baisse les images. Une width de 50 pixels. Hop. Ensuite, le formulaire, on va lui mettre une width de 90%. Et on change également ses marges, auto 50 pixels, pardon, 50 pixels. Et pour terminer, c'est là qu'en fait on utilise, vous savez, group check, on les display block. Et comme ça, ils vont bien se mettre les uns au-dessus des autres cette fois, en changeant légèrement margin et font size. C'est bon, on peut souffler une fois que vous aurez terminé de coder ça. Alors ici on descend, et on peut voir que à partir de 800, le breakpoint n'est pas correct. Vous voyez, donc c'est parfait, ça vous montre un exemple si vous voulez. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on a une centaine de pixels où ça va partir en live un petit peu. Donc je sais pourquoi, c'est parce que notre formulaire, il a une largeur de 900. Donc au lieu de mettre 800 ici, tout simplement, regardez, hop, on met 900 comme ça, tac, et voyons voir, hop, tac, c'est bon, ça va bien s'adapter directement comme ça, jusqu'aux plus petits écrans ici. Alors, le titre ici a l'air un petit peu trop grand aussi. C'est comme ça qu'on fait des media queries, hein. On regarde ce qui cloche ou pas. Et je vois par exemple qu'ici que le titre de mon formulaire, il est un petit peu grand. Tac, tac, tac. On va venir, bon, on peut venir par exemple ici, text, area. On va lui mettre une width de 80% comme ça. Et nos inputs également qui sont, ils sont là. Tac. Tac, tac. Et nos inputs type number et nos inputs type text, d'accord, donc c'est ceux qui prennent l'espace en haut, ce sont les trois, et bien on va leur mettre également ici. On va leur mettre 80%. Voyons voir le résultat. Nickel, nickel, ils prennent moins d'espace comme ça, et donc on a quelque chose qui est plus fluide, qui est un petit peu meilleur. On a également ce titre ici, ce titre qu'il va falloir gérer, Tac, tac, tac. C'est notre forme H2, si je dis pas de bêtises. Notre forme H2, voilà, juste là. Donc on peut venir au début de notre media query, juste ici. Alors plutôt après notre formulaire, voilà, nickel. Et on va lui changer légèrement sa taille, 30 pixels. 30 pixels, tac, voilà, nickel, nickel. C'est mieux comme ça. On peut lui augmenter même légèrement, hop, sa petite margin bottom. Et ce que je ferai pour terminer notre formulaire ici, je le mettrai à 80 pixels, le margin top. Et vous voyez que ça le remonte légèrement. On n'aura même plus... Non, c'est bon, c'est bien comme ça. Et voilà comment on fait. Et c'est comme ça qu'on fait des media queries. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde notre design, on se dit, tiens, là ça déborde, là c'est trop petit, là c'est trop grand, là ça ne va pas. Et aussi, évidemment, quand on a des marges qui commencent à apparaître sur les côtés, là il faut se dire, c'est bizarre. Surtout une marge en bas, vous savez, en bas de gauche à droite, il faut se dire, c'est bizarre ce qui se passe ici, il faut que je règle un problème. D'accord? Notamment la marge en bas, Google va le voir. Hein. Google va le voir, il va se dire, là aussi, il va se dire, il y a un problème. D'accord? Donc essayez de régler ça le mieux possible. C'est nickel, on a notre joli petit formulaire. C'est nickel. Bravo, on a réussi également à coder ce site de A à Z. Un site où on a utilisé CSS Grid, mais vous voyez que CSS Grid, c'est pas... on va dire complètement une manière on n'est pas obligé de coder un site à 100% avec CSS Grid, et on peut même, vous l'avez vu, quand on passe ensuite en mode hop, petit écran, et bien passer de CSS Grid à carrément passer à Flexbox comme ça. C'est aussi possible, et on l'a fait d'ailleurs, d'accord? On peut changer les displays comme ça, on a vraiment en fait plein de possibilités. Et avec CSS Grid aussi, Flexbox fonctionne très bien pour centrer les éléments dans les cases, d'accord? Donc les cases vont être positionnées sur la grille, et ensuite dans les cases, tout ce qui est texte, etc., on peut utiliser Flexbox. Voilà, voilà, bravo. Maintenant, on va pouvoir passer au prochain site. Un site qui va avoir des animations, un site où on va utiliser un préprocesseur. Donc, ça va être vraiment sympa, ça va être la dernière étape. On a vu un site classique, un site avec multipage avec CSS Grid, et maintenant, on va voir un site multipage en utilisant un préprocesseur CSS. Allez, à tout de suite.